Veux-tu être notre amie? Chloé, la cousine de Prince Mercredi, est venue nous voir aujourd'hui. Allez la saluer. Chloé, je te présente Elena et voici Dani. Je m'appelle Chloé, ravie de vous rencontrer. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Et mes amis sont là aussi. Bonjour les amis. Hé, j'adore ton gilet. Le rouge, c'est ma couleur préférée. C'est vrai? Moi aussi, c'est ma couleur préférée, c'est drôle. Hé les copains, on joue au chevalier? Ça, Oui. c'est une bonne idée. Oui. Et moi, je vais être le chevalier volant. Un chevalier volant? Je vole. Le chevalier volant de Chloé est tellement amusant. Le mien va partir à la recherche de dragons. Attention. Hé, j'ai une super idée. Si on se déguisait en chevalier? J'ai des beaux costumes que maman m'a aidé à faire. Maman, Oui, Prince Mercredi? tu sais où sont rangés les costumes? Eh bien, je crois qu'ils sont dans ton coffre à déguisement. Merci. Je peux venir t'aider à chercher si tu veux. Moi aussi. Waouh! Regarde ça. Super! Tu vas te déguiser en chevalier, pas vrai Chloé? Oui. Chloé, tu veux de l'aide pour te lever? Tu voudrais bien me passer mes béquilles? Bien sûr, tiens. Chloé, mais qu'est-ce que t'as sur les jambes? Ça, ce sont mes attelles. Mais pourquoi tu mets ça? C'est comme ça. C'est tout. T'en fais pas, Prince Mercredi. Mes jambes ne peuvent pas tenir toutes seules. Alors, mes attelles m'aident à marcher. Tu portes des attelles pour pouvoir marcher? Oui. Tu vois, je suis comme vous. Je ne marche pas tout à fait de la même façon, c'est tout. Oui, je suis née comme ça. Vraiment? Mais alors si on joue ensemble, mes jambes aussi vont avoir besoin d'attelles, tu crois? Bien sûr que non. Tu ne risques rien, même si tu t'approches tout près de Chloé. T'en fais pas. Regarde, royalement près. C'est trop près là, Prince Mercredi. Un peu trop près. Est-ce que je peux toucher tes attelles, Chloé? Bien sûr, ça me fait pas mal. Waouh! En fait, ces attelles sont plutôt... Elles sont toutes douces. Et tu les portes tout le temps? Non, pas tout le temps. Pas quand je dors ou quand je me lave. Mais le plus souvent, oui. Je les porte même à l'école. Tu vas à l'école comme nous alors? Parce que nous aussi, on va à l'école. Oui, on va tous à l'école. Comme je le dis souvent, on a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances. Ouvre grand la bouche. Ah, elle a énormément de fièvre. Il faut qu'elle boive quelque chose de froid. Je lui prépare un biberon. Ouin, ouin. Oh non, elle pleure toujours. Ça me rend vraiment triste quand les bébés pleurent. Le docteur Chloé va s'en occuper. Toi, tu berces le bébé et je vais trouver de quoi examiner sa gorge. Oh, mon bracelet! Il a disparu! Docteur Chloé, ce bébé a besoin de vos soins. Illico! Oui, mon bracelet! Où est-ce qu'il est? Allons, docteur Chloé, vous devez regarder la gorge de ce bébé, voyons. Dani, je n'ai plus du tout envie de jouer. Oh. Mais moi, j'ai encore envie de jouer. Bonjour les docteurs. C'est l'heure de ma consultation? Maîtresse Juliette, j'ai perdu mon bracelet. Je l'ai cherché et je ne sais pas où il est. Oh non alors. Dani et moi, on va t'aider à le retrouver. Mais moi, je veux continuer à jouer au docteur. Ce bébé a besoin d'aide, docteur Chloé. Ouin, ouin. Dani, je n'ai plus envie de jouer, tu comprends? Mais j'ai envie, moi. Dani, je sais que tu aimerais pouvoir jouer avec Chloé, mais Chloé a perdu son bracelet. Alors essaie d'imaginer ce qu'elle peut ressentir. Est-ce que tu peux essayer de te rappeler un moment où tu as perdu quelque chose? Prince Mardi me gardait à la maison et au moment de me coucher, je n'ai plus retrouvé Titou. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as perdu ton Titou? Je crois bien que je me sentais très triste. Alors, maintenant, fais preuve d'empathie et essaie d'imaginer ce que Chloé peut ressentir. De l'empathie? L'empathie, c'est quand tu réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Chloé, est-ce que toi aussi tu te sens très triste, comme moi je l'ai été quand j'ai perdu Titou? Je suis vraiment très triste. J'ai perdu mon bracelet préféré. Je ne veux surtout pas que tu te sentes triste, Chloé. Je vais t'aider à chercher ton bracelet, d'accord? C'est vrai? Merci. Tenez, je vous donne le bébé, il faut qu'on cherche. D'accord. Peut-être qu'il est par là? Est-ce que vous vous souvenez de la forme qu'a le bracelet de Chloé? Où est-ce qu'il est?
il y avait un cheval dessus et un cornichon. Aidez-nous à le trouver. Est-ce que tu le vois? Non. Ah, peut-être qu'il est avec l'autre bébé. Peut-être qu'il est dans le berceau du bébé. Cherchons bien. Non, pas là. Ah, c'est le bracelet de Chloé. Il est là, le voilà. Chloé, j'ai retrouvé ton bracelet. Oui! Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as retrouvé ton bracelet? Est-ce que tu es toujours aussi triste? Oh non, je ne suis plus triste du tout. Et tu sais ce que je ressens maintenant? Comment se sent Chloé à votre avis? Heureuse. Heureuse, heureuse, heureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit cadeau, on dirait. Et il est adressé à ma maman. Mais de qui ça pourrait bien venir? Vous avez aperçu quelqu'un? J'ai vu personne. Allons le donner à maman. Venez. Maman! Hé, maman! Regarde ce que j'ai trouvé devant la porte. C'est un cadeau Oui, et c'est pour toi. pour moi. Ouh, voyons, c'est de Madame Hélène. On devrait peut-être l'ouvrir? Oui, Bon, d'accord. Alors ouvrons. oui, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Des graines de tournesol. Madame Hélène sait que les tournesols sont mes fleurs préférées, alors elle m'a envoyé des graines pour que je puisse planter des tournesols. Pourquoi elle a fait ça? Eh bien, je suppose que c'est parce que Madame Hélène est notre voisine et que c'est une bonne chose de faire plaisir à tous ses voisins, faire plaisir à ses amis. Quand tu fais plaisir aux autres, tu te sens bien au fond de ton cœur. Ah oui? Et maintenant, je vais pouvoir planter ces graines dans de la terre. Tu veux bien tasser la terre pour moi? Ah, pas de problème. C'est bien. Maintenant, il faut les mettre au soleil et leur donner de l'eau. Mais où est passé le vaporisateur? Attends-moi là, je vais aller le chercher pour arroser ces pauvres graines assoiffées. Faire plaisir à tous ses voisins, faire plaisir à ses amis. Je veux faire plaisir à ma maman. Oh, hé! Regardez, j'ai trouvé le vaporisateur. Je vais arroser ces graines de tournesol, ça devrait lui faire plaisir. Bien, arrosons ces tournesols. De la bonne eau fraîche pour les petites graines. Est-ce qu'on ne devrait pas arroser autre chose? Oh mais oui! Les fleurs préférées de maman, c'est tournesol. J'espère que vous avez soif. Et encore un peu d'eau pour vous, les grands tournesols. Ça alors, j'ai bien cherché, je ne l'ai trouvé nulle part. Maman dit, tu ne remarques rien de changer là? Changer? Je ne vois pas, non? Tu en es bien sûre? Tu ne remarques rien de particulier sur ces jolis tournesols? Sur ces tournesols là, hein? J'ai fait quelque chose, t'as vu? Oh oh, en regardant bien, je vois quelque chose. Quoi? Eh bien, j'ai l'impression que mes tournesols ont été arrosés. Eh oui, exactement! Et c'est toi qui as arrosé mes tournesols pour moi? Eh oui, c'est moi. Eh bien, ça, c'est une très gentille attention. Oui, t'es ma maman et t'es aussi ma voisine. Alors j'ai voulu faire plaisir à tous mes voisins en arrosant tes fleurs pour toi. Merci beaucoup, Dani. C'est vrai, on se sent vraiment bien tout au fond de soi quand on fait plaisir aux autres. Bien sûr. Alors viens, allons jouer dans ma chambre. On pourrait peut-être jouer avec les cubes. Oh oui, j'aimerais beaucoup. C'est une excellente idée, Dani. Qu'est-ce que tu veux construire? Un château royal. Vous pouvez jouer avec nous. Et mon Titou sera le roi Titou, le roi du château. Parfait. Tu commences et je t'aide. Maman, on chante tous les deux. Oui, et on construit aussi ensemble. J'adore quand on joue tous les deux. Moi aussi. On y est presque. On y arrive. La construction est terminée. Regarde comme il est haut, notre château. Allez, roi Titou, tu t'assieds tout en haut, parce que tu es le roi. Hé, roi Titou. Oh non! Oh, il est tombé. Attends, essaie encore. Merci. Oh. Grrr. Tiens. Grrr. Là. Et surtout, ne tombe pas, roi Titou, d'accord? Ah, grrr. Oh non! Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire tenir Titou en haut du château comme je le voudrais? Je me sens tellement frustrée. Grrr. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Quand tu te sens vraiment frustré,
Fais une pause, demande de l'aide. D'accord. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maman, tu peux m'aider à faire tenir Titou là-haut? Je peux essayer. Oups. Allez, j'essaie encore. Grrr. Allez, Titou, on peut le faire. Le château. Oh, tu as fait s'écrouler le château de Titou, regarde. Je suis désolée, Dani. Maman, on sait ce qu'il faut faire. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Dani, tu veux bien m'aider? Je vais t'aider. Hé, on peut peut-être utiliser cette forme pour aider Titou à s'asseoir. Très bonne idée. Merci. Ça y est, tout est en place. Je tiens fermement le cube au cas où. Ça marche! C'est tigrement génial. Ça, c'est bien dit. Maman, est-ce que tu te sens encore frustrée maintenant? Non, je ne me sens plus frustrée parce que tu m'as bien aidée. Wouhou! Ça, c'est un carnet de notes de scientifiques. On peut écrire dedans toutes les expériences que l'on fait. Super! Ça, c'est un savon spécial pour faire des bulles. Wouhou! Oh, des bulles, miaou miaou, j'adore les bulles. Et ça, c'est la baguette à bulles. La baguette à bulles? Miaou miaou, est-ce que tu veux bien me la prêter? Mais oui, houhou! Et est-ce que je pourrais essayer de faire des bulles avec la baguette ou? Oh, d'accord. Houhou! Attendez, laissez-moi vous montrer comment on fait les bulles. Houhou! Oh, c'est beau. Alors, trempe la baguette dans le savon à bulles. D'accord. Maintenant, agite la baguette dans l'air. Miaou miaou, des bulles. Waouh! Regardez-moi toutes ces Des bulles par là, des bulles ici, des bulles partout. Bulles en haut, bulles en bas, des bulles partout, partout. Très chouette! Miss Mistigris, ta maman va arriver pour venir te chercher. D'accord, miaou miaou. Houhou, houhou. Regardez la bulle. Et si on la regardait de plus près? Oh, elle a éclaté. J'adore faire des bulles, miaou miaou. J'aimerais bien avoir une mallette, moi. Oui, tigrement bien cette mallette. Coucou, mon petit chaton. Maman, on s'amuse à faire des bulles avec la mallette de Hou. Regarde. C'est fantastique, miaou miaou. Mais nous devons aller faire des courses à l'épicerie. Alors va rendre à Hou sa baguette à bulles et allons-y. Mais, je veux emporter la baguette à la maison. Non, c'est la mienne. Wouhou! Ça fait partie de ma mallette de scientifique. Oui, je sais, mais moi, je veux quand même la garder. Je te comprends, ma chérie, mais ce n'est pas ta baguette. Elle est à Hou. Bien, tiens, Hou. Merci, c'est gentil. J'aurais bien voulu que cette baguette soit à moi. Je sais, cela arrive, mon petit chaton. Ce que tu ressens, cela s'appelle la jalousie. Jalousie? Quand tu veux avoir quelque chose qui est à quelqu'un d'autre, c'est que tu es jalouse. Miaou miaou. Oui, je me sens jalouse. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. D'accord. J'aime vraiment jouer avec la baguette à bulles de Hou et j'aimerais bien pouvoir jouer avec plus longtemps. Et c'est pour ça que je veux l'emporter à la maison. Je suis contente que ce jeu te plaise. Et tant que tu te trouves chez Hou, tu peux y jouer. Mais tu ne peux pas l'emporter. Est-ce que tu veux demander à Hou s'il te laisserait jouer aux bulles une autre fois? Miaou miaou. D'accord. Hou, est-ce que je pourrais revenir jouer avec ta mallette à expérience une autre fois? Venir jouer avec ici? Avec moi? Wouhou! Oui. C'est d'accord, Miss Mistigris. Quand tu veux. Tu peux venir y jouer ici avec moi. Wouhouhou! Merci, miaou miaou. Chica 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 chou chou. Chica 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 chou chou. Chica 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 chou chou. Attention, le train va bientôt arriver dans la jungle. Chica 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 chica. Stop. Maintenant, allons explorer la jungle. Et si on prenait nos jumelles? Je vois des alligators. Je vois des singes. Je vois un hibou. Où le hibou? Bonjour, Où? Regarde notre train. Il est comme le train qu'il y a dans mon livre. Oui. J'ai trouvé un singe. Et si on disait que c'était un train de singes? Des singes, des singes, des singes. Ouh, ouh, ah, ah, ouh, ouh. Et il n'y aura que des singes dans ce train.
voiture, mademoiselle Panda. Je suis désolée, Panda. Les trains de singes sont pour les singes. En voiture, monsieur le lion. Un lion? Les trains de singes sont pour les singes. En voiture, Jeanne la canne. Qu'est-ce que Jeanne la canne fait là? Les trains de singes sont pour les singes. J'en ai assez. En voiture, madame l'éléphant. Miaou! Miss Mistigris, est-ce que tout va bien? Miaou, miaou! Miaou! Miaou, miaou! Miss Mistigris, je vois bien que tu es très en colère. Quel est le problème? Miaou, miaou! Mets des mots, mets des mots. Comme ça, je pourrais t'aider mieux. Mets des mots! Mets des mots! Je suis en colère parce que je veux que ce soit un train de singes et tu n'arrêtes pas d'y mettre d'autres animaux. Un train de singes? Oui, absolument, un train de singes. Et il n'y a que des singes dans un train de singes. Jeanne la canne n'est pas un singe. Madame l'éléphant n'est pas un singe. Mais Miss Mistigris, je ne savais pas que tu voulais que ce soit un train de singes. Quoi? Je savais pas qu'il devait y avoir uniquement des singes. Eh bien, je crois que je ne t'ai rien dit en fait. Je ne voulais pas que ça te mette en colère. Je comprends. Pardon, Dani. C'est très bien d'avoir su mettre des mots, tous les deux. Maintenant, vous allez pouvoir résoudre votre problème. Mets des mots! Mets des mots! Alors, tu veux bien que ce soit un train de singes, Dani? Tu sais quoi? Je crois que ton idée est sagement géniale. Maintenant, toi aussi, tu veux bien qu'on fasse un train de singes? Je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant. Train de singes! Train Nous de partons singes. en voyage avec le train de singes, train de singes. Miaou, miaou, miaou! Hein? Miaou, 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 miaou! Mets des mots! Mets des mots! Oh oui! Tu sais, Dani, j'adore jouer au train avec toi et avec les singes! Tada! Voilà une maison pour Titou. Waouh! Tu aimes ta nouvelle maison, Titou? Ça lui plaît. Titou l'aime beaucoup, oui. Ah, c'est Elena qui sonne à la porte. Oh, c'est vrai. Je la fais entrer. Mets des mots! Mets des mots! La voilà. Salut les amis! Salut copains! Salut! Je suis là pour jouer! Pimpon, pimpon! Tu joues à quoi, là, au pompier? Oui! Je suis un pompier à l'envers! Alors rangeons tous ces jouets et allons jouer dans ma chambre. Bonne idée, copains! Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer. Ça y est, allons jouer dans ma chambre. Pimpon, 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 pimpon. Moi aussi, je vais jouer au pompier. Tu vois, le courageux pompier Dani. Et Titou est aussi pompier et va pouvoir m'aider. Pimpon, pimpon, pimpon. Allez, soldats du feu, on a des incendies à combattre, toi et moi. Pimpon, pimpon, pimpon. Attention Titou, reste bien près de moi. Pimpon, pimpon, pimpon. Ah, regarde! Regarde ça là-bas! Quoi? Quelqu'un a besoin d'aide? Oui, quelqu'un a besoin d'aide. Et ce quelqu'un, c'est Titou. Nous devons sauver la vie de Titou. Eh bah allez, Dani, allons sauver ton Titou. Dani, pourquoi es-tu si fâché? Mais Dani, qu'est-ce qui se passe? Oh, Oh oh, est-ce que tout va bien? bah j'en suis pas sûre. Eh, Dani, qu'est-ce qui s'est passé? Dani, souviens-toi, je ne vais pouvoir t'aider que si toi tu mets des mots, mets des mots. Mets des mots! Mets des mots! On était en train de jouer, mais tout à coup, Elena, elle m'a pris Titou. Et là, elle l'a jeté en l'air. Mais c'était juste pour jouer. Je ne voulais pas que tu jettes Titou. Il est très important pour moi. Ton Titou est vraiment important. Je suis désolée de l'avoir jeté. Je ne voulais surtout pas te mettre en colère. Comment je peux arranger ça? Est-ce que tu veux bien me le rendre maintenant? Bien sûr, Dani, je suis désolée. Le voilà. Merci. Dani, je suis très contente que tu aies réussi à mettre des mots et à dire à Elena comment t'aider. Moi aussi. Je comprenais pas. Tu faisais des drôles de grrr.
C'est bien mieux avec des mots. Bip, bip. Oh, ah, hop. Bip, bip. Excusez-moi, voiture de police. Bip, bip. Eh, c'est trop fort. Doucement, voyons. Bip, 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 bip. Pardon, la voiture de police. Bip, bip, bip. J'aime pas ta façon de klaxonner, Elena. C'est beaucoup trop fort. J'ai besoin que tu te pousses pour passer, donc je klaxonne. Bip, 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 bip. Elena klaxonne trop fort. Et trop près aussi. Elle fait trop de bip. Bip, 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 bip. Arrête, s'il te plaît. Oh. Grrr. Oh. Danny n'est pas très content, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que j'y peux? Peut-être que tu pourrais déjà lui demander pardon. D'accord. Désolée, Danny. Voilà, maintenant ça va mieux. Allons jouer. Grrr. Moi, je vais pas mieux. C'est vrai qu'il n'a pas l'air mieux. Je me suis excusée pourtant. Je dois peut-être recommencer. Désolée. Grrr. Désolée. Désolée. Arrête de répéter que t'es désolée, Elena, ça sert à rien. Oh, bah alors. Vous avez un problème, j'ai l'impression. Oui, maîtresse, vous avez raison. Racontez-moi ce qui s'est passé. C'est la faute d'Elena, elle il me klaxonne bloque la trop roue. fort. C'est bon, une petite seconde. Si vous parlez tous en même temps, je comprends plus personne. Danny, raconte-moi ta version. Grrr. Elena, elle s'amuse à klaxonner. Elle me casse les oreilles à force. J'aime pas quand elle fait trop de bruit. Mais je t'ai dit que j'étais désolée. Oui, mais qu'est-ce que ça change? C'est une très bonne chose de s'excuser, Elena. Mais parfois, on ne peut pas simplement se contenter de dire qu'on est désolé. On doit faire autre chose. Oui. Tu sais ce qu'on dit, Elena? Demander pardon pour commencer, puis il faut réparer. Demander pardon pour commencer, puis il faut réparer. Tu as dit que tu étais désolé, donc tu dois maintenant demander à Danny ce que tu pourrais faire pour qu'il se sente mieux. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? J'en sais rien du tout. Mais je veux t'aider, moi. Comment je peux t'aider? Est-ce que tu peux faire un peu moins de bruit? Tu penses que tu peux faire un peu moins de bruit, Elena? Oui. Je peux faire moins de bruit? Je peux faire moins de... Oh. Je veux dire, je peux faire moins de bruit. Bip, 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 bip. Ah, tu vois? C'est mieux comme ça, Danny? Ah oui, c'est bien mieux. Bip, bip. Je suis désolée d'avoir klaxonné si fort, Danny. J'avais pas compris que ça te gênait autant. Je vais faire doucement. Bip. Merci, c'est gentil, Elena. Alors on peut reprendre le jeu? Vroom, vroom. En langage de voiture, c'est oui. Vroom, vroom, vroom. Ding, 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 ding. Miaou, miaou. Maintenant, Danny va bien mieux. Excellente chose. Vroom, vroom. Tut, tut. Bonjour les amis, je suis maîtresse Juliette. Bienvenue à l'école. Bonjour les amis. Alors Danny, c'est toi la maîtresse? Oui, je joue à maîtresse Juliette et je fais semblant d'être vous. Oh, très bien. Alors je suis Danny le tigre. Grrr, je suis super fort. Ah, j'adore faire semblant. Et vous aussi? Oh, eh bien, tant mieux si tu aimes faire semblant, parce que justement, j'ai préparé une surprise. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? J'ai apporté quelque chose de spécial. Quelque chose pour jouer à faire semblant. Viens voir. Allons vite voir ce que c'est. Zoom. Salut les amis. Salut, Danny. Salut les copains. Voilà. Pourquoi vous avez posé cette boîte par terre? Vous pensez que c'est une boîte en carton? Ben oui. Pour moi, ça ressemble vraiment à une boîte, maîtresse Juliette. Ah bon? Vous en êtes bien certain? Ouh, oui, c'est une boîte. Je suis sûre que c'est une boîte. C'est comme sur l'image que j'ai là dans mon livre. Eh bien, moi je pense que si l'on fait semblant, cette boîte en carton peut devenir tout ce que l'on veut. Quand on invente, on peut être qui on veut. Mais c'est juste une boîte, comme sur cette image dans mon livre. Ouhou. Danny, à ton avis, qu'est-ce que cette boîte pourrait bien être? Je dirais que cette boîte, c'est une fusée spatiale. Là, ce sont les ailes. Regardez, et moi, je suis Danny, le tigronaute. Je vais décoller vers la Lune avec ma super fusée spatiale. Miaou, miaou. Tu vas me voir, moi. Je décide d'être une étoile de l'espace. Je tourne, je tourne, je tourne et je brille dans le ciel. Miaou, miaou. Soyez des étoiles, vous aussi. Oh, d'accord, je suis une étoile et je tourne. Hop, youp. Je suis une planète dans l'espace. Youp. La planète violette. Grrr, génial. Vous pouvez jouer avec nous aussi. Quand on invente, on peut être qui on veut.
Alors imaginons qu'on est des astronautes et qu'on s'envole dans notre fusée jusqu'à la Lune. Bon voyage. Rapportez-moi une pierre de lune. D'accord. Allez, on va décoller. On compte à partir de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Je vois les étoiles dans le ciel. Miaou, miaou. Et j'aperçois aussi une planète violette. Et vous voyez quoi? Moi, je vois la lune. On va jouer dans la neige. Dani et Elena, vous n'avez rien oublié? Quoi? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction, choisis tes affaires. Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction, choisis tes affaires. On veut s'amuser aux cosmonautes des neiges, dehors, sous la neige. Mais quel vêtement est le plus pratique? Eh bien, pour le moment, il fait froid dehors. Oui, je dois mettre quelque chose de chaud. Comme mon blouson. Wouhou! Regarde, j'ai mis mon blouson, Dani. Très bien. Je crois qu'avec cette neige, je dois mettre mon blouson et mes bottes. Une botte, 2 bottes. Maintenant, tu vas devoir enlever ton beau casque de cosmonaute et tu vas mettre ton bonnet et tes moufles. Non, je peux pas être un cosmonaute si j'ai un bonnet et des moufles. Je veux garder mon casque de cosmonaute. Il fait froid dehors. Oui, et c'est pas du tout drôle d'avoir froid pour jouer, copain. Mais j'aurais pas froid. Dani, tes pattes vont se refroidir. Non, pas du tout, je suis certain que non. Est-ce que je peux mettre mon blouson et garder mon casque de cosmonaute? C'est entendu, Dani, je te laisse y aller. Mais tu reviens si tu as froid surtout. D'accord. Vers notre mission neige, oui. Aide-moi à faire une grande boule de neige, Dani. On va faire un gros cosmonaute de neige. Dani? Pourquoi tu viens pas jouer? J'aimerais bien, mais j'ai froid. Dani? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction, choisis tes affaires. Comme je joue dans le froid sous la neige, il me faut mon bonnet et mes moufles. Bravo, ça c'est un très bon choix. Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction, choisis tes affaires. Alors, tu as bien chaud maintenant? Oui. Très bien, copain. On va poser cette boule de neige juste au-dessus de celle-là. Tu es prêt? C'est parti. Parfait. Maintenant, on va faire une autre boule de neige. Maman, papa, vous pouvez nous aider à poser cette boule de neige dessus? D'accord, on y va. Et hop. Oui, regardez, c'est un cosmonaute de neige. Et voilà. Voici ses yeux. Et voici pour son nez une carotte. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'un cosmonaute doit porter? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction, choisis tes affaires. Le cosmonaute de neige va dans l'espace. Il lui faut donc un casque de cosmonaute. Ça m'a tout l'air d'être une mission pour maman. Voilà, mission accomplie. Oui, youpi, il est trop beau. Prêt pour une mission spatiale. Voilà de quoi faire de parfaites boulettes de viande. Et voilà, parfait. Maintenant, on doit trouver de quoi faire les spaghettis. Venez. Alors, on a ça, on a aussi ça. Des carottes, des pommes, un croque-monsieur. Où ils sont les spaghettis? Grrr, il faut que je trouve les spaghettis. Prince Mercredi? Oui? Tu sais où on a mis les faux spaghettis? Non. Faut vraiment que je les retrouve. Qu'est-ce que c'est ça? Du brocoli, des bananes, un cornichon, d'autres cornichons, pas de spaghettis. Grrr, j'arrive pas à trouver les spaghettis et j'en ai besoin. Comment vous vous sentiriez si vous ne trouviez pas ce dont vous avez besoin? Je me sens grrr. Spaghettis, sortez, sortez où que vous soyez. Grrr. Grrr. Quel est le problème, Dani? Je cherche les faux spaghettis et je n'arrive pas à les trouver. Je ne les trouve pas. Grrr. Tu ne trouves pas ce que tu veux? Il y a un nom pour décrire ça. La frustration. La frustration? Je me sens vraiment très frustrée. J'ai beaucoup cherché et je n'arrive pas à trouver les faux spaghettis. Je sais pas où ils sont. Eh bien, quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maîtresse Juliette,
Vous voulez bien m'aider à trouver les spaghettis? Bien sûr, quand tu perds quelque chose, ça peut t'aider de te demander où tu as bien pu voir cette chose pour la dernière fois. Attendez... Essaie de te souvenir, quand est-ce que tu as joué avec les spaghettis pour la dernière fois? Je crois que j'étais en train de jouer à la maison ce matin. Et je jouais à manger des spaghettis pour le dîner. Parfait. Maintenant, réfléchis bien et essaie de te rappeler. Quand tu jouais à la maison, tu étais où? Je jouais à la maison... Dans le coin des cubes, mais oui! Eh bien, allons voir. Là, les voilà! Bonjour Elena, est-ce que tu utilises ces faux spaghettis? Non merci, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Et c'était XX extra pour mon estomac. Tant mieux, merci! Les spaghettis étaient dans le coin des cubes, là où je les avais laissés. C'est formidable, Dani. Et je ne me sens plus du tout frustrée maintenant. Merci maîtresse Juliette. Contente de t'aider. Il faut vite que je retourne au restaurant, je dois aller cuisiner. Et les voilà! Je suis content d'avoir retrouvé les spaghettis. Quand on perd quelque chose, ça peut aider de se demander où on l'a vu pour la dernière fois. Je suis sûre de pouvoir retrouver plein d'objets perdus maintenant.